Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes à l'élection, votre magazine qui vous donne toutes les informations en rapport au processus électoral en République démocratique du Congo. Et comme tous les soirs, je suis là avec Lopez Kakouba. Bonsoir Lopez. Bonsoir Joël. Voilà, nous avons aujourd'hui un invité de marque. Avec lui, nous allons aborder l'évaluation du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans sa province. C'est le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. Voilà, avant d'arriver à vous, nous avons notre tranche de sensibilisation avec la présentation de ce sketch avec nos comédiens congolais. Nous allons suivre. Nous revenons sur ce plateau avec notre invité Jean-Claude Kazembe. Il est gouverneur du Haut-Katanga, tel que nous l'avons dit. Monsieur le gouverneur, dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi et partout ailleurs, on a déjà commencé avec l'identification et l'enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'évolution de cette opération? Oui, d'abord, je tiens à remercier le chef de l'État qui a voulu que cette opération puisse commencer afin que l'œuvre de la démocratisation de notre pays que lui-même a initié ne puisse pas s'arrêter. Donc la province du Haut-Katanga a accueilli à bras ouverts ce processus. Nous avons dû accompagner le président Nanga qui est venu à Lubumbashi. Nous sommes allés ensemble avec lui accueillir le matériel électoral. Nous avons dû accompagner ce matériel à l'intérieur de notre province. Nous avons eu à visiter avec la représentante de la CENI au Katanga les différents centres où s'est déroulé l'enrôlement, et nous avons aussi invité tous les administrateurs des territoires, nous avons invité tous les partis politiques à pouvoir envoyer leurs militants s'enrôler et à eux-mêmes s'enrôler. Parce que lorsqu'on n'a pas sa carte d'électeur, on ne peut pas être candidat. Lorsqu'on n'a pas la carte d'électeur, on ne peut pas choisir le candidat de son choix. Donc il était très important. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai dit que le processus se déroule très bien. Et je pense que nous sommes même en train d'aller au-delà des assignations. Il était prévu pour le Haut-Katanga, combien d'électeurs à enrôler? Pour l'ensemble du Haut-Katanga, on attendait 2 302 934 électeurs. Mais pour le moment, nous sommes déjà à 2 349. Donc au lieu de 2 302, nous sommes à 2 349. Donc nous sommes déjà à ça à 1%. Alors qu'il nous reste presque un mois pour l'enrôlement. Et vous savez que généralement, les gens s'enrôlent en dernière minute. Ceux qui étaient en voyage, ceux qui sont un peu en milieu éloigné, c'est vers la dernière minute qu'ils s'enrôlent. Donc je pense que nous pouvons facilement atteindre les 120% des assignations. Oui, Joël, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête des femmes à toutes les femmes du Haut-Katanga. Et comme aujourd'hui nous recevons sur les plateaux les gouverneurs de cette province, nous voulons annoncer que la province du Haut-Katanga compte 389 centres d'inscription selon la Commission électorale nationale indépendante. Et monsieur le gouverneur, je voudrais vous demander, est-ce que vous aviez eu le temps de parcourir les 6 territoires et vos 2 grandes villes, celles de Lubumbashi et de Likasi, voir comment se déroule l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs? Oui, j'ai eu à parcourir tous les 6 territoires qui constituent ma province et les 2 villes, mais c'était avant le lancement de l'opération d'enrôlement. Et j'ai eu à sensibiliser les gens que bientôt l'enrôlement va commencer, mais je compte dès mon retour de faire maintenant, avant la fête de l'enrôlement, faire une évaluation, voir ce qui a été fait, voir les difficultés rencontrées. Mais il y a eu certainement quelques difficultés. Et chaque fois, j'essaie d'aviser les responsables de la CENI afin qu'ils puissent faire attention à cela. Il y a eu de temps en temps des ruptures de stock. Stock de carburant ou stock de cartes. Et souvent, je les alertais pour qu'ils puissent pallier. Et pour ça, je vais demander que nous puissions récupérer les quelques jours perdus. Et pendant que je vous parle ici, j'ai déployé une équipe d'avance qui est sur terrain, dans tous les territoires. À Sakanya, à Kasenga, à Pueto, à Kipushi, pendant que je vous parle, ils sont à pied d'œuvre pour sensibiliser encore les derniers retardataires. Je leur ai demandé de ne pas aller dans les centres, dans les chefs-lieux, mais d'aller plutôt à l'intérieur. Peut-être qu'il y a encore l'une ou l'autre personne qui n'a pas eu l'information.
Et hier, on m'a informé que, notamment à Puerto, ils ont bénéficié du passage de l'élu du peuple, l'honorable Jeannette Kabila, qui est passé aussi par là, venant de son fief électoral parce qu'il est en vacances parlementaires. Et il est passé aussi à Puerto pour les encourager. Et cela m'a fait aussi la joie que les députés puissent circuler parce qu'ils ont un mandat national. J'ai dit qu'à mon retour, je vais maintenant passer pour l'évaluation afin que nous puissions encore capitaliser le dernier mois qui nous reste. Monsieur le gouverneur, c'est vraiment très encourageant pour le Haut-Katanga. Vous avez déjà atteint à un mois de la clôture 101%. Et ça, c'est étonnant parce que dans d'autres provinces, même à la clôture, on était à 95, 80, mais vous êtes déjà au-delà, donc on attend plus. Mais il y a une catégorie des électeurs. Généralement, le Congo, c'est un pays à vocation agricole où une bonne partie de la population est dans les champs. Et comment vous faites pour atteindre ces femmes qui sont dans les champs, qui sont également électrices, et ceux qui sont à la pêche, ceux qui vont dans la forêt, et pour qu'ils viennent, qu'ils laissent quelque temps un peu pour venir s'enrôler. C'est aussi l'un des éléments forts dans cette opération. Effectivement, ça c'est une difficulté réelle. Et j'ai demandé à la CENI si on pouvait faire des kits mobiles. C'est-à-dire si on pouvait organiser dans un bus ou dans un véhicule des bus, des kits qui vont vers les électeurs. Nous sommes effectivement pendant la saison des pluies et une forte pluie dans le Haut-Katanga. C'est difficile que les vieilles femmes, par exemple, les jeunes enfants puissent se déplacer à 10, 15 km pour se faire enrôler. C'est une difficulté réelle et je vais encore discuter avec la CENI, voir ce qu'il faudra faire. Et si les besoins se présentent, parce que nous tenons vraiment à maximiser notre électorat, à capitaliser aussi beaucoup de sièges, on va voir dans la mesure du possible s'il y a de quoi, nous allons nous-mêmes nous obliger à envoyer des véhicules pour les prendre et les amener vers les centres d'électeurs. Donc le dernier mois ici, nous allons essayer de les capitaliser. C'est une difficulté, les routes sont trop boueuses pendant cette période, les vieilles femmes, les enfants, et puis il y a des enfants qui sont encore à l'école, parce que maintenant on enrôle jusqu'à 16 ans. Est-ce que les enfants doivent d'abord abandonner l'école pour aller se faire enrôler, perdre une semaine? Tout ça, ce sont des difficultés. Mais les équipes que j'ai déployées viendront me faire le rapport et voir quelles sont les mesures d'urgence que nous pouvons prendre par rapport à ces difficultés. Oui, il y a eu aussi également des rumeurs que les gens appellent parfois quand il y a émission qui disent à Lubumbashi, à certains centres d'inscription, pour avoir la nouvelle carte d'électeur, il faut payer de l'argent aux policiers. Et qu'en est-il avec ces problèmes? Vous, en tant que président du comité des conseils provinciaux, qu'est-ce que vous faites pour maîtriser cette population? Ce sont des cas un peu isolés. Oui, des cas isolés, il y a des gens qui appellent pour demander et tout. Ce sont des cas isolés, bon, mais ce sont des cas effectivement importants. Vous savez, il y a eu un petit retard pour payer, par exemple, les policiers qui gardaient certains centres. Il fallait donner du temps à la CENI de s'organiser. Mais entre-temps, ces policiers-là devaient passer toute leur journée devant la porte de la CENI pour assurer l'ordre. Alors, mais ce sont aussi des pères de famille. S'ils restent là-bas du matin au soir, sans un sucré, sans rien manger, vous voyez que ça cause un petit problème. Nous avons eu à certains moments à apporter notre assistance pour donner un sucré, pour donner un morceau de pain à ces policiers, mais rapidement la CENI est intervenue pour prendre ses responsabilités payées. Et tout au début aussi, il y a eu beaucoup de bousculades. Les gens qui voulaient vite, chacun voulait se faire enrôler rapidement et nous avons connu aussi quelques déboires. Les policiers débordés par les gens, ils ont dû essayer de tirer en l'air. Il y a, je crois, 2 ou 3 personnes qui avaient été atteintes par des balles. Dieu merci, ces personnes n'ont pas trouvé la mort. Parce que les policiers, on mettait 2 policiers, mais ils se retrouvent devant 3 000, 4 000 personnes qui se bousculent, tous veulent entrer au même moment. Ça a créé un peu un petit problème, mais je crois que maintenant tout se déroule normalement. Il y a toujours quelques agents de l'ordre un peu véreux qui demandent 500 francs, comme ça je vais te faire passer le premier. Bon, ce sont des petites choses que nous connaissons, mais ça n'a pas eu d'impact négatif sur l'enrôlement. Vous nous confirmez que la police du Haut-Katanga assure vraiment la sécurité?
Oui, en dehors de ces cas-là que nous avons dû en parler au Conseil de sécurité, j'ai donné les instructions à l'inspecteur provincial de la police de pouvoir veiller à ça. Et aujourd'hui, je vous assure que tout se passe normalement. Et cet engouement, comment vous expliquez ça de la population du Haut-Katanga, de votre population? Tout le monde veut nécessairement avoir sa carte. Et par rapport à d'autres lieux où il y avait un peu de réticence, de résistance, mais chez vous, les gens vont. Oui, bon, vous savez que la carte d'électeur joue deux fonctions. Elle joue deux fonctions dans ce sens qu'elle sert pour le moment des cartes d'identité. Et pour, par exemple, aller dans les services de l'État, pour aller à la banque, il fallait avoir la carte. Et ça faisait longtemps qu'on avait été enrôlés. Donc, il y en a qui avaient déjà perdu leur carte, qui ne pouvaient pas ouvrir de compte en banque, qui ne pouvaient plus accéder à certains services. Cela a expliqué cet engouement. Parce que Lubumbashi, Likasi, en général, le Haut-Katanga, c'est une province très urbanisée. Très urbanisée, où on a besoin d'une identité pour se faire accepter dans certains services. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est aussi une ville assez politisée. Une ville assez politisée, tout le monde a soif, on veut aller aux élections, on veut avoir voté ses dirigeants, ainsi de suite. Alors, c'est ce qui explique cette compétition qui est tout à fait démocratique. C'est une compétition démocratique, les gens veulent avoir les dirigeants à eux, il y en a qui défendent les dirigeants actuels que nous sommes, il y en a qui estiment qu'ils doivent renouveler la classe politique, donc il y a ce combat-là qui est tout à fait démocratique. L'unique moyen, c'est d'avoir sa carte et de passer par les élections. L'unique moyen de sanctionner négativement ou positivement les dirigeants, c'est avoir sa carte. Et chacun veut avoir sa carte pour pouvoir s'affirmer sur la scène politique. Oui, monsieur le gouverneur, est-ce que vous favorisez l'électorat féminin par rapport surtout au thème du mois de la femme qui est la parité objectif 50-50? Quel est le message que vous pouvez adresser aux femmes du Haut-Katanga? Je pense que, particulièrement dans mon gouvernement, je pense que c'est le gouvernement qui a beaucoup plus de femmes. Nous disons d'abord le message aux femmes que si vous voulez vraiment vous émanciper, n'attendez pas qu'on vous fasse des cadeaux. Vous devez vous battre vous-même. Parce que vous cherchez cette parité que vous cherchez, n'attendez pas que les hommes puissent vous la porter sur un plat d'or. Donc les femmes doivent se battre et c'est pour cela que notre ministre du genre, qui est logiquement une femme, je pense que prochainement on pourra mettre même un ministre du genre qui est homme, parce que les gens, ce sont les deux. Hein. Oui, ça, Voilà. parité 50-50, voilà. homme-femme. Voilà. Ministre du genre, ministre de l'agriculture, c'est une femme. J'avais aussi ministre de la santé, une femme. Ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale, une femme. Donc, elles se sont mises ensemble, elles ont commencé à sensibiliser les femmes. Et je travaille aussi particulièrement avec les femmes militaires, les femmes des policiers qui sont aussi très actives et qui se sont aussi déployées pour sensibiliser les femmes. Je pense que dans le Haut-Katanga, les femmes sont vraiment très dynamiques et elles se battent. Elles sont trop compétitives et même parmi les députés qui pour le moment, je pense, elles sont toutes aux États-Unis pour aller se réarmer moralement et revenir encore avec de nouvelles idées, revenir avec une nouvelle combativité. Je pense que les femmes se défendent. Et ce que je peux leur lancer comme message, c'est de pouvoir continuer sur la même lancée, se battre, toujours lutter pour occuper la place qu'il faut. L'ancienne province du Katanga avait un poids politique important avec le nombre de députés. Aujourd'hui, bien que démembré, mais vous êtes dans le Haut-Katanga. Est-ce que vous comptez garder la même allure, le même positionnement dans la sphère politique congolaise? Oui. Je pense que nous allons toujours garder, nous essayons de garder le leadership. Nous essayons de garder le leadership de l'ancien Katanga, mais aussi et garder aussi le leadership après Kinshasa. Parce que Lubumbashi, c'est la deuxième ville et la province du Haut-Katanga, du Katanga en général, était la capitale économique de la République démocratique du Congo. Maintenant, nous sommes en train de nous disputer cette place de capitale économique avec le Lualaba. Bon, nous essayons de tenir le cap, nous allons tout faire. C'est ça l'avantage du découpage, c'est l'avantage de la décentralisation. Ça crée l'émulation, une émulation positive, où chacun veut avoir le leadership. Et vous allez voir que le Haut-Katanga,
bénéficient, il y a un grand afflux. Beaucoup de gens viennent des différentes provinces pour habiter le Haut-Katanga. Nous ne nous en plaignons pas, mais nous voulons plutôt capitaliser cela. La Chine, par exemple, c'est le pays le plus peuplé du monde. Mais ils ont transformé, ils ont positivé leur nombre pour devenir l'atelier du monde. Et nous aussi, nous cherchons par tous les moyens, en essayant d'être créatifs, imaginatifs, voir comment capitaliser ce poids démographique pour en faire une base de notre développement. Donc, ce qui fait que tout ce que les autres perdent, toutes les personnes qui quittent différentes provinces pour venir chez nous, nous les capitalisons d'abord sur le plan politique pour augmenter nos sièges au niveau national et augmenter nos sièges aussi au niveau de la province. Donc, je crois que nous allons continuer à garder les top, les leaderships sur le plan de l'enrôlement. Ce qui fait que déjà, nous avons à un mois, disons après 2 mois d'enrôlement, nous avons déjà atteint l'assignation et peut-être nous pourrons encore augmenter de 50%. Nous sommes à 1 mois de la clôture. Quel est le message que vous pouvez lancer auprès des électeurs et la population du Haut-Katanga? Oui, à la population du Haut-Katanga, nous disons, continuez à vous faire enrôler. Que ceux qui